entre mon expérience de DRH et mon expérience de médiateur aujourd'hui, il y a 10 ans de management de transition en ressources humaines, où je suis intervenue essentiellement sur des conflits. D'où ensuite ma formation de médiateur et maintenant mon activité de médiateur en entreprise. Donc ça veut dire qu'effectivement pendant 10 ans j'ai un peu été le pompier dans des entreprises et j'interviens en tant que médiateur presque toujours sur des cas de harcèlement moral. Et là il s'agit d'une entreprise dans le domaine de l'aéronautique à Toulouse, mais ce n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez, puisque c'est une entreprise anglo-saxonne. Dans cette entreprise, il y a déjà la présence d'un ombudsman. Dans les pays anglo-saxons, et notamment c'est né dans les pays nordiques, l'ombudsman, en fait, c'est un médiateur interne. Et donc, a priori, c'est le DRH donc, qui a fait appel à mes services, parce que le DRH avait déjà fait intervenir l'ombudsman, et la situation était quand même assez critique. Il y avait eu une procédure d'alerte. Le médecin du travail avait arrêté la personne qui avait subi, soi-disant un harcèlement moral. Ça c'est toujours, mais le propos n'est pas de savoir s'il y a vraiment eu harcèlement moral ou pas. Ce qu'il fallait, eh bien effectivement, c'était de proposer une médiation. C'était une procédure d'alerte du comité d'hygiène et sécurité qui avait donc alerté. Donc c'était quand même relativement grave, parce que là, on est déjà dans le domaine du pénal. Enfin, j'ai rencontré cette DRH et je lui ai proposé 2 choses. D'avoir le médecin du travail au moins en contact, et de rencontrer les partenaires sociaux, membres du CHSCT, pour leur expliquer en quoi consistait une médiation, de façon à ce que les choses soient bien claires. À la suite donc, de ces entretiens, j'ai rencontré donc individuellement les 2 personnes, et la victime, entre guillemets, la victime était quand même très, très choquée. Elle était en plus en arrêt de travail, donc il a fallu être prudent sur le plan législatif pour la rencontrer à des moments qui convenaient bien. On a organisé la médiation. Et je dois dire que, comme mon collègue, la médiation a duré un certain temps. Elle a duré 3 heures. Pendant 3 heures, on n'est pas sorti de la salle. J'y tenais particulièrement. C'est vrai que ça a été relativement éprouvant, mais au fur et à mesure du temps, le visage des personnes changeait. Ça, c'est tout à fait vrai. Et à la fin, ils se sont embrassés. Ah oui, oui. Oui, c'était un homme et une femme, c'est vrai. Cela étant, il faut savoir que ces 2 personnes appartenaient au même service et que l'ensemble du service souffrait depuis plus d'1 an et demi de cette situation et qu'il y avait des dégâts collatéraux, je dirais. Et donc, j'ai proposé, on en avait discuté avec la DRH, mais je lui ai dit, ces 2-là se sont, entre guillemets, parlé, voire réconciliés, mais les autres autour, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ça se passe? Et ils étaient sur la défensive. Donc, j'ai proposé de faire une formation action à qualité et ça a été extrêmement réussi. Je dois dire que c'est un de mes succès. La preuve, c'est que l'entreprise souhaite continuer. Alors, il y a un énorme chantier parce que c'est une grosse entreprise, mais je ne vais pas travailler toute seule, bien entendu. Et donc, à la suite de cette formation, les personnes ont proposé d'ailleurs aux partenaires sociaux, ont encouragé les partenaires sociaux à développer ce type d'intervention dans l'entreprise.